Bah, la salle de spectacle, pour moi, ça nous fait voyager et tout. J'imaginais souvent un même lieu qui me permettait simplement de me détendre. Ça fait une forme d'étoile de mer un peu, genre il y a une espèce de centre et puis après il y a plein de couloirs comme ça. Le son est tellement enveloppant, tu vois, qu'il enveloppe aussi ce que tu vois, il enveloppe ce que tu ressens, il enveloppe... il t'enveloppe, tu vois, il enveloppe tout ton être. Et ça, ça j'aimerais trop... tu vois, j'aimerais trop avoir des images de ça. Pour pas que les souvenirs ils s'en aillent, tu vois. Je trouve que on n'a pas envie de déranger les gens qui sont dans leur bulle parce que je sais pas, même s'il y a des gens qui ont l'air sympathiques, intéressants, on se dit que peut-être que si on va les voir et les déranger, on va être déçus de ce qu'il y a derrière, alors que si on reste comme ça, on peut laisser toute la place à l'imagination. Et ce qui faisait que c'était détendant, c'est que c'était déconnecté du monde, donc c'était en contraste avec le monde. Donc je pouvais pas aller dans l'endroit, je pouvais simplement y être. Parce qu'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de... mais en même temps, c'était déconnecté du monde, tu vois, il y avait pareil, la même dislocation de l'espace. On sait pas trop où on est sûr qu'on y est, mais en même temps on peut pas le relier aux autres espaces qu'on connaît. Donc au début il fait très sombre et j'arrive dans une pièce qui est très éclairée. Il n'y a personne dans cette aile-là, c'est assez vide en fait. C'est genre une sorte de vide, mais qui est pas vide. Enfin, genre c'est très beau, mais très reposant. Genre vraiment une espèce de truc de néant, tu vois, genre qui t'absorbe, mais en même temps tu restes extérieur à ça. Une salle ronde où il n'y a pas de mur, et c'est qu'une continuité de livres et partout, que du savoir, que des mots qui apaisent, des mots qui permettent aux personnes de s'évader. Quand on rentre dans cette pièce, on est bien, on sait qu'il y aura toujours un monde pour soi pour partir. Et tu te retrouves avec des... T'as pas vraiment de mur bien défini, t'as pas de porte. Et ce qui est chouette dans ces lieux-là, c'est qu'il y a l'impression que l'élément qui passe à travers, il change de dimension. Enfin, il devient minuscule et après il s'étend. Enfin, l'espace n'est plus du tout une valeur qui fonctionne pour comprendre ce qu'il y a, quoi. En fait, t'es seul et si t'as pas les autres, si t'as pas le groupe qui est avec toi, tu peux pas t'en sortir. Bah moi je rentre dans cette grotte, déjà je me vois pas tout seul. Enfin je me vois entouré de tous mes potes. Et on est tous là autour de ce feu de camp à s'envoyer des vieilles vannes, à sourire comme des débiles parce que on est ensemble quoi.
puis la grotte, elle devient... Enfin, elle est là, mais c'est plus un prétexte, quoi. C'est un peu délire parce que moi j'étais jamais allé, tu vois. Et c'est du fou de bons souvenirs, genre. Après, de là, de décrire... Moi, je le mettrais... c'est un peu bizarre, mais sur des rideaux d'une salle de spectacle. Et avec un public un peu stoïque. Genre qui bouge pas et qui ressent un peu rien. Et des gens qui s'affairent sur scène une fois que le rideau est ouvert. Parce qu'ils laissent tomber un monde avant de monter sur scène, ils montent sur scène et ils deviennent un peu bizarres. Et le public ne réagit pas. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu la sensation où tu peux pas trop l'associer à quelque chose que tu as déjà vécu parce que c'est une lumière éblouissante et puis finalement c'est pas à ça qu'on fait attention. Parce que bah voilà, on a un spectacle. Et donc on fait attention à cette espèce de dislocation de l'espace, au jeu en fait, au jeu qui défie justement les espèces de règles. Et ça dérange. Ça dérange trop parce que c'est trop réaliste. Et en même temps, pas du tout. Plus paradisiaque. Des visages, plein de visages. Des visages de toutes les formes, des visages qui crient, des visages qui pleurent, des visages qui rient, des visages qui sourient. Plein de visages. C'est l'été pur, tu vois. C'est genre... il fait 30 degrés tout le temps, la nuit il fait 25 degrés. T'as du soleil partout, tout le monde est content. Vraiment tout le monde est content, genre j'ai pas vu une seule personne tirer la gueule. Et voilà, d'entendre juste quelques signes de la présence humaine autour avec des gens qui parlent ou qui lisent, donc on entend juste les pages du livre tourner. De là, tu vois des maisons un peu partout avec un lever de soleil, mais on est tous là. C'est un peu... lendemain de soirée, on est tous fatigués, et pourtant on voit le soleil se lever, on est tous... Waouh. Bah, comme si de rien n'était ou rien d'étrange se passait. Happé. Bah, en fait, il y a de la vie et parce que il y a plein de trucs qui se déplacent, mais sans tout le monde, tous les êtres sont affairés, sans vraiment entrer en collision. Enfin, tu vois, c'est pas la guerre, quoi. Et je rajouterais peut-être un peu de gens dessus. Et donc moi, le spectacle, ça permet ça de rêver, d'imaginer un monde meilleur et un idéal vers lequel on aimerait tendre. Et je pense que ça permet de se connaître, ouais. On te regarde beaucoup, je pense. On regarde surtout les gens qui sont avec nous plutôt que le lieu. Mais tu vois, ouais, c'est ça, c'est vraiment... tu vois le sourire avant le lieu, je pense. Parfait.